de table, qui était plutôt de l'eau avec de la bière, c'était très léger. Mais il y avait cette accoutumance qui était faite. Aujourd'hui, ça diminue. Et alors, il y a sans doute une autre question à se poser, c'est que pour récupérer les jeunes qui consomment de moins en moins de bière, de moins en moins de vin, on a créé des bières spécifiques. Alors, il fallait toucher les jeunes et les filles. Comment on touche les jeunes et les filles? On met beaucoup de sucre et on met des goûts fruités. Donc, par exemple, la plupart des bières que vous avez trouvées, sans doute, mais ça vous poser la question, si vous aimez, c'est des bières fruitées. Donc, elles sont pas très fortes, elles sont à base de fruits, en toutes les couleurs, etc. Et l'objectif, c'est en fait d'insister pour qu'ils puissent avoir une consommation. Parce qu'il y a l'autre effet pervers, quand on boit de la bière, il faut reconnaître que c'est une des rares drogues où il y a une très forte différence selon le sexe. Une fille supporte moins bien l'alcool qu'un garçon. Bon, il y a deux raisons. Il y a d'abord le poids, un garçon étant généralement plus gros. Le problème, c'est qu'il s'est mieux absorbé. Plus on est gros, plus on sait boire. Et puis, il y a aussi le genre qui influence aussi les résultats. Merci Marc, on va continuer. Merci beaucoup Marc, voilà. Alors, mais justement, on parlait des plaisirs fruités, etc. Donc ça touche l'alcool. Mais la drogue, en fait, quand on en prend pour la première fois, ça peut être super cool. D'ailleurs, c'est tellement cool que... qu'on a envie d'en reprendre, et on a envie d'en reprendre encore, et encore. Je suis choqué. Et puis, tu peux être choqué, attends. Ah, c'est un jeu de rôle, en fait. Puis, attends pour moi, j'ai cassé le... Tu m'as cassé le suspense. Ah, Sandro, pardon. Mais je voulais le dire, je suis choqué. Voilà. Bon, donc je disais que finalement, ça peut être cool, parce que voilà, ça nous pousse, si on en reprend souvent après une première fois, c'est qu'on aime bien, et donc on en reprend encore et encore, et à force d'en prendre, le plaisir de la première sensation n'est jamais retrouvé. Alors on va reprendre quelque chose d'un peu plus fort, et puis même chose, même résultat, il faut prendre encore quelque chose d'encore plus fort, et on va aller jusqu'où comme ça? Vous voulez faire quoi? Ressembler à Sandy, peut-être? Mais qui est Sandy? C'est qui Sandy? Je vous l'ai dit, donc au début de l'émission, Valérie veut nous présenter une amie qui est parmi nous maintenant. Et donc Valérie va nous présenter cette jeune femme particulière, en fait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sandy et je voudrais bien arrêter de boire ma vie. Je suis tabacolique depuis 468 ans, mais grande consommatrice d'eau, principalement le matin. Par contre, la ecstasy, non. Et la cocaïne, non, je n'y touche pas. C'est mon billet qui la touche. Moi, je n'y touche pas. Mais bon, je bois. Pas beaucoup, 10 jours sur 3, pas plus. Mais bon, le problème, c'est que ça fait un petit temps qu'il y a des choses bizarres qui se produisent. Quand je rentre chez moi, je cherche mes toilettes. Alors que je suis chez moi. Alors, ce qui est aussi bizarre, c'est que je m'excuse quand je cogne ma table basse. Pardon, je s'excuse. Alors, le matin, quand je me réveille, et que je vois mes bleus un peu partout, là, c'est là que je me dis, mes meubles m'ont agressé. Ils ne m'ont pas poqué, non, ils m'ont agressé. Je ne perds jamais mes clés. Par contre, il y a régulièrement quelqu'un qui vient changer mes serrures. Parce que quand j'arrive devant ma porte, mes clés, elles rentrent plus. Alors je me lève vers plus ou moins 22h du matin, et je me dis, mais il y a quelqu'un qui est venu manger chez moi quand j'étais pas là. Parce que, quand je suis partie, cette assiette, elle était pas là. Et tous ces spaghettis en dehors de l'assiette, il était pas là. Et cette polo sur les murs, c'était pas là. Moi je vous le dis, il y a quelqu'un qui me veut du mal. Alors les cigarettes, c'est pareil. Mais je me fais plus avoir. J'ai compris maintenant. Quand j'achète un paquet, je prends toujours fumée nuit à la santé de mon entourage. Et croyez-moi, je ne suis pas la seule à avoir compris le système. Quand on me propose une cigarette, je vérifie toujours de quel paquet elle vient. Parce que hors de question de prendre des fumées provoque des maladies ou autres benzène, nitrosamine ou des formalgènes, Et me regarde pas comme ça parce que moi non plus je sais pas ce que ça veut dire. Ok? Alors j'ai toujours 2 paquets sur moi. Un qui nuit à mon entourage, pour moi, et un fumé provoque des maladies cardiovasculaires, au cas où on m'en demande une.
Alors, si jamais il n'y a pas de nuit à mon entourage, eh bien, je prends les fumettus, hein. D'un coup, d'un seul, comme ça c'est fait. Je préfère ça que fumer provoque une mort lente et douloureuse. Enfin, c'est bon, je suis pas maso non plus. Mais bon, je vais arrêter tout ça, hein, vraiment. Mais bon, pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire après-demain? Voilà, merci Sandy de ta participation. Et avec plaisir. Et merci Val. Je pense que ce personnage vous a fait peur. En fait, à nous, il nous a bien fait peur. Mais donc voilà, enfin, faudrait peut-être savoir alors pourquoi des gens peuvent se mettre dans des étapes pareilles. Pourquoi fumer du shit ou du cannabis? Pourquoi boire dans le but d'être complètement bourré? Et en fait, pourquoi consommer toutes ces substances qui nous font dériver vers un autre monde? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons interviewé Joël Château, qui est assistant social de formation et directeur du centre social d'Oderghem. Mais il faut savoir aussi que Joël a travaillé avec des jeunes drogués, mais incarcérés. Et donc, il était là pour les suivre et les soutenir tout au long de leur incarcération. Et donc voilà, maintenant je vous propose d'écouter les propos de Joël. On a de plus en plus besoin d'échappatoires par rapport à sa vie. Alors c'est un phénomène sociétal, c'est un phénomène de société, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. La société a changé, c'est une société zapping, les choses vont de plus en plus vite, et manifestement les êtres humains s'y retrouvent de moins en moins, sauf avec ces modèles échappatoires, et qui sont tout élément qui permet de t'échapper de ta vie, de ton réel. Moi, il y a un mot que j'ai appris en visitant pas mal d'écoles, c'est l'alcoolisme matinal. De plus en plus, on voit des jeunes qui arrivent à l'école bourrés, le matin, donc 8h, 8h15, ils ont déjà consommé de l'alcool ou du shit, et ils arrivent à moitié euphoriques, à moitié défoncés. Donc ça prouve qu'ils ont besoin de quelque chose pour supporter la journée qui va démarrer au niveau scolaire. Quand on discute avec les jeunes de pourquoi ils fument, ils disent c'est comme ça, c'est pas grave, ça fait plaisir, ça paye pas le Actu-J, les jeunes, à vous la parole. Bonjour à tous et bonjour peut-être à ceux qui nous rejoignent. Donc nous avons parlé dans la première partie de l'émission des différentes drogues que les jeunes pouvaient consommer, mais nous ne pouvons bien entendu pas parler de ces substances sans les conséquences et les dangers de cette consommation et la prévention face à cela. Alors de nombreuses études montrent qu'on n'a rien à y gagner de cette consommation. On peut faire souffrir les autres, il y a des complications psychologiques dues aux effets secondaires, les relations avec les autres sont perturbées. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Marc? Quels sont les cas fréquents observés et les plus graves? Oui, d'abord il faut savoir que la consommation de drogue à faible dose n'entraîne pas évidemment tous ces problèmes-là. Et c'est ça la difficulté. C'est pas parce qu'on va fumer la première fois une cigarette que tout va se passer comme ça. C'est dommage. Parce que si ça se passait la première fois, on ne le ferait pas. Mais malheureusement, on a tendance à reconsommer. Alors ce qui se passe, les plus graves, ce sont ceux qui font voir des comportements qui sont asociaux, qui sortent de ce qui est acceptable, quelqu'un qui ne se contrôle plus. Alors ça peut être quelqu'un qui prend sa mobilette et qui décide de rouler. Maintenant, s'il est complètement bourré, le problème c'est qu'il ne voit plus nécessairement les mêmes couleurs, les mêmes vitesses, etc. Et il pourrait créer un accident, donc causer un premier problème. Ça peut être de la part de quelqu'un qui fume dans un local fermé, il peut aussi intoxiquer, mais comme c'est pas automatiquement intoxiqué, on n'a pas nécessairement un cancer de la gorge le lendemain, on dit c'est pas très grave. Dans certains cas, ça peut être des relations sociales totalement perturbées, par exemple des ennuis avec la police. Et ça, c'est un chiffre qu'on a vu en augmentation. Ça veut dire, grosso modo, on est aux alentours de 7% des jeunes qui disent avoir consommé, qui ont eu au cours des 6 derniers mois des ennuis avec la police. Alors, ça veut dire que c'est relativement important, ça peut poser problème. Et l'autre chose, l'autre chiffre qui est important, mais on est à la moitié, c'est le nombre de relations sexuelles non désirées. Je ne parle pas encore des non protégées, c'est autre chose. Non désirées, ça veut dire en français dans le texte des viols.